Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la lune dans le signe du Sagittaire. Position pérégrine, donc quand je dis pérégrine, c'est-à-dire que c'est ni bon ni mauvais. En règle générale, c'est même plutôt mauvais. C'est pas très mauvais comme une position de chute ou d'exil, mais voilà, c'est pas une position qui est non plus très très bien. Il y a des qualités évidemment, mais il y a également beaucoup de défauts. Alors, point numéro un, subconscient. Je lis la première phrase. On a quelqu'un qui a la foi, qui y croit toujours, peut-être un peu trop optimiste parfois sur ses chances et manque de réalisme trop utopique en fait. Donc qu'est-ce que je voulais dire? En fait, les non-sagittaires, ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont des personnes qui sont toujours, ils ont toujours de l'énergie, ils ont toujours du panache, de la pêche, ils sont toujours d'attaque. Et puis il y a quelque chose en eux, il y a une espèce de feu intérieur qui les pousse toujours à voir le beau côté des choses en fait. Ils voient pas forcément, et beaucoup plus avec la Lune, qu'avec les autres planètes, ils ne voient pas forcément ce qui pourrait ralentir, ce qui pourrait empêcher. Eux, ils sont beaucoup trop optimistes et parfois, en fait, ça peut leur faire faux bond parce qu'ils sont pas assez dans la réalité. Je suis d'accord, hein, il faut être optimiste, il faut être positif, mais parfois, en fait, c'est un peu en décalage avec la réalité. Et quand la Lune intervient, ça amplifie ça, parce que la Lune, c'est vraiment un astre de pure émotion, c'est un astre d'eau aquatique. Donc forcément, il y a un côté, on se laisse un peu emporter et puis on voit après. Ok. Deuxièmement, également, on a quelqu'un qui s'enflamme rapidement, c'est le feu jupitérien. Et avec une planète aussi passive et réceptive pardon, que la Lune, forcément, ça donne de l'excès. Oui, Lune en Sagittaire, ça part direct. C'est, voilà, je vais prendre un exemple un peu bête, mais, enfin, même pas forcément bête, mais par exemple, vous êtes avec quelqu'un qui a une Lune en Sagittaire, voilà, bah, viens, on va dans un parc d'attraction, alors que la personne doit potentiellement aller travailler ou doit aller faire autre chose ou doit faire quelque chose de plus sérieux, de plus administratif, type Capricorne, bah, elle va se dire bah, allez, on y va, let's go, on s'en fout et puis on verra après. Vous voyez, c'est trop, on s'enflamme rapidement en fait. On voit, on passe, si vous voulez, au-dessus un peu de tout ce qui est un peu, tout ce qui va ralentir, tout ce qui est un peu entre guillemets chiant. Et le feu jupitérien s'enflamme et c'est là où peut intervenir les excès de Jupiter. Et comme j'ai dit, avec une planète aussi réceptive et passive que la Lune, ça ne peut que s'embraser. Donc forcément c'est un peu compliqué. J'ai mis en orange les deux parce que c'est assez moyen. C'est, dans des cas, ça peut fonctionner, dans d'autres cas, et dans même beaucoup de cas, ça sera plutôt négatif. Troisièmement, on peut aussi dire qu'on a quelqu'un qui aime goûter, c'est expérimenter. On peut penser à une personne qui aime goûter de nouveaux plats exotiques, par exemple, très ouvert d'esprit. Donc oui, ça c'est plutôt bien. Lune Sagittaire est très très ouvert d'esprit. Encore plus sur tout ce qui va être étranger, tout ce qui va être en dehors de son périmètre, parce que le Sagittaire c'est tout ce qui va au-delà d'eux, contrairement aux Gémeaux où c'est vraiment l'entourage proche. Le Sagittaire c'est vraiment le signe de l'ouverture d'esprit. Donc forcément, goûter, et surtout que la Lune c'est tout ce qui va être les boissons et aussi l'alimentation, bah, typiquement on peut goûter des plats exotiques. On peut aimer expérimenter, goûter, aller dans des pays étrangers, à goûter des nouveaux plats. On est très curieux. On n'est pas du tout fermé à l'idée de manger des plats qui viennent de l'étranger. Pas du tout, au contraire. Là, donc c'est plutôt intéressant. Ça ouvre l'esprit, ça ouvre les sens et ça ouvre les chakras. Donc c'est plutôt positif. Ok. Point numéro 2, la mer. Alors, on peut complètement avoir une mère qui vient de l'étranger et par conséquent avoir baigné dans une maison où l'origine étrangère était mise en valeur et surtout importante. Oui, le non-sagittaire, il y a énormément de chance et moi j'en connais pas mal qui ont une mère qui est étrangère. Ils sont en France, mais leur mère vient d'un pays étranger, autre que la France. Sa mère a une autre couleur de peau, même une autre religion. Enfin, il y a quelque chose de différent par rapport à la mère. Et forcément, ils ont grandi dans un foyer où la patrie d'origine était mis sur un piédestal. Hein, donc ils sont très attachés à leur pays d'origine, ils y vont régulièrement en vacances, ils vont régulièrement voyager là-bas, ils aiment, ils se sentent bien quand ils sont dans leur pays d'origine, pardon. Donc voilà, c'est ce qui peut arriver. Donc j'ai mis en vert parce que c'est plutôt positif, hein, c'est pas forcément négatif. Mais forcément, quand on est jeune, ce que je pense, c'est que ça peut générer un décalage entre quand les enfants sont à l'école, entre le fait que la personne vienne enfin, d'une terre étrangère et forcément les locaux qui viennent du pays, du pays
d'ici, quoi. Donc ça peut créer un petit décalage, mais sinon, non, et c'est pas forcément négatif. Deuxièmement, une mère également qui nous a gorgé de confiance et qui nous a dit qu'on pouvait tout faire dans ce monde, que rien ne nous était impossible du coup, excès de confiance, et c'est pas sûr que ce soit vrai. Ça, je l'ai vu à de nombreuses reprises, ce que je vous dis là, l'excès de confiance de la mère. La mère va tellement gorger de confiance l'enfant, elle va lui dire mais tu peux tout faire, mais aie confiance en toi, c'est bon. Et généralement, c'est des mères qui ont un tempérament un peu de feu, hein, où tu peux tout faire, tu vas y arriver. Que l'enfant sagittaire, lune sagittaire, va lui grandir avec cette aura en lui, et il aura l'impression qu'il peut tout accomplir en fait. Et bien souvent, c'est pas le cas. Bien souvent, je rencontre des personnes en consultation. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je fasse aussi vos thèmes. C'est toujours intéressant de savoir qui vous êtes et votre chemin de vie. Qui viennent me voir, qui me disent putain, mais ma mère, c'est vrai, ma mère m'a gorgé de confiance et aujourd'hui, bah, j'ai rien fait de ma vie. Je n'ai rien fait. C'est normal, lune sagittaire, elle vous gorge de confiance. La mère vous dit que vous pouvez tout faire. C'est le problème en fait. C'est un peu les limites et, et la dangerosité de Jupiter, c'est les excès en fait. Jupiter n'est pas une planète qui est mauvaise, mais la seule chose qu'elle peut faire de mauvais en vous, c'est les excès. Et là, pour le coup, c'est vraiment un excès de confiance. On est porté intérieurement par quelque chose où on peut tout accomplir, où en fait, et surtout avec la Lune, qui est une planète qui n'est pas du tout dans la rationalité, et qui est plutôt et qui est vraiment dans l'émotion pure, hein, c'est de l'eau, bah en fait, on a l'impression qu'on peut tout accomplir. Et bien souvent, c'est pas le cas. Bien souvent, on est beaucoup trop en décalage par rapport à la réalité. Beaucoup trop. Troisièmement, une mère également religieuse, où en tout cas la religion était bel et bien présente et omniprésente, même dans le foyer, et inculquée par la mère. Oui, lune sagittaire, ce sont des personnes qui ont la foi, comme je l'ai dit au début, et pour qui la religion est très très importante. Donc c'est des personnes qui, lorsqu'ils se sentiront désemparés, pas bien, tristes ou avec des problématiques, vont se retourner vers la religion, et ils vont prier, ils vont donner toute leur âme à leur religion, parce que en fait, c'est un peu leur seul moyen d'être sauvés, entre guillemets. Ils n'ont pas d'autres moyens, et ils comptent un peu sur cette foi, sur cette chance pour, entre guillemets, être sauvés. J'ai mis en vert, oui, c'est plutôt. Enfin, c'est. Oui. Après, la religion ne peut pas non plus tout faire, hein. Si vraiment on est au fond du trou, au bout d'un moment, il faut juste se bouger, quoi. Mais c'est bien d'avoir la foi. C'est bien d'avoir la foi et d'être positif. Point numéro 3, les besoins. Première phrase, besoin d'aventure, d'aller à l'étranger, de tout le temps bouger. Alors, ça peut être par l'esprit. Donc, potentiellement regarder beaucoup de séries ou de films ou lire qui permettent de voyager ou tout simplement d'être tout le temps dehors. Oui, donc lune sagittaire, ils ont besoin de bouger. C'est assez différent d'une lune en gémeaux, même s'il y a des similitudes. Mais dans la lune en sagittaire, c'est vraiment ouvrir son esprit, ouvrir son intérieur. Il y a un besoin de découvrir. Donc, c'est découvrir de nouvelles séries ou de films ou de lire. Également, c'est une sorte de voyage intellectuel, voyage émotionnel, ou tout simplement sortir avec des personnes étrangères qui vont justement nous faire voyager par leur culture, ou tout simplement aller à l'étranger. Si on a on a une aventurière ou un aventurier intérieur, en tout cas. Ok. Deuxièmement, on peut également avoir besoin de guider autrui, d'être un mentor, un coach, quelqu'un qui va enseigner et montrer la voie, le chemin. Mais par la nature de la Lune, ça peut donner un côté assez changeant si trop routinier. Oui, on a besoin un peu je veux pas dire, enfin, on peut le dire, de décider. C'est-à-dire en gros d'être un coach, d'être un guide, de montrer une certaine voie et de dire voilà, il faut aller dans ce chemin-là. Euh, on a besoin un peu d'être un peu ce mentor un peu, qui va un peu intégrer autrui, euh, coacher, ouvrir l'esprit d'autrui. Euh, on a besoin d'être ça. Mais le problème, c'est que pour que ça marche, effectivement, il faut qu'il y ait une certaine forme d'expérience, d'approfondissement des connaissances, de philosophie. Or, la Lune est un astre qui est extrêmement changeant. En fait, c'est un astre qui change continuellement, qui est très cyclique. Et donc, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Parce que si il y a une certaine forme de routine, même s'il y a l'aventure, ça va au bout d'un moment redevenir routinier. Et par cette routine, forcément,
forcément, ça peut être un guide qui peut parfois se perdre. Voilà, qui peut se perdre parce que trop aventurier, donc forcément. Et puis la Lune n'est pas forcément non plus un guide en soi, donc ça peut potentiellement se perdre. Ok, intérieurement, ils ont besoin de l'être, ça ne veut pas forcément dire que dans la réalité, ils peuvent l'être. Troisièmement, besoin de religion, de se tourner vers la religion à un moment donné de notre vie, parce que potentiellement on se sent perdu et donc on sent que c'est notre seul refuge. Oui, à un moment donné, la lune en Sagittaire, et surtout potentiellement quand la mère va mourir, il va y avoir un besoin de se tourner vers la religion. Il va y avoir un moment, un donné, besoin d'avoir une foi, de trouver foi en quelque chose, de se, de donner son âme, de donner son inconscient. En fait, l'une en Sagittaire a besoin d'être inconsciemment protégée par une religion, par une foi, par quelque chose de plus élevé que l'être humain. Et donc oui, à un moment donné, il peut y avoir ce côté un peu salvateur où ils vont se rediriger vers la religion. Pour conclure, évidemment, il y a encore beaucoup de choses à dire sur les en Sagittaire. Hein. Potentiellement, également, les en Sagittaire, ils aiment beaucoup également tout ce qui va être tout ce qui, les chevaux. Également, en termes de maladies, il peut y avoir des maladies avec le sang, etc. Il y a beaucoup de choses également à dire, mais là, je vous ai vraiment mis les points principaux de ce qu'on peut voir dans une personnalité d'une personne en Sagittaire. Vous voyez bien qu'en globalité, c'est plutôt. Il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que, certes, s'il y a une ouverture d'esprit, très optimiste, et puis toujours d'attaque dans la vie, mais il y a un côté extrêmement changeant, extrêmement excès de confiance, et puis on peut se perdre, et puis il y a un manque de stabilité. Voilà. Le Sagittaire, c'est pas vraiment le plus stable du tout. Donc, il y a du bon et du mauvais. Ça va dépendre encore une fois de la maison où ça tombe, des aspects, de quelle, de quelle maison vient la Lune, et où Jupiter est également le maître, hein, qui va évidemment contrôler la Lune. Tout ça va nous indiquer si ça se passe plus ou moins bien. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre cette position-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Je fais toujours des études de thèmes. Donc si vous voulez apprendre qui vous êtes, envoyez-moi un mail et je me ferai un plaisir de vous dire qui vous êtes.